Il y a 2 ou 3 faits qu'il nous faut établir avec certitude afin que les jurés puissent rendre un verdict équitable. Et avant tout, dirigiez-vous, oui ou non, les essais de pilotage de la navette lunaire XR 2300? Oui. Le 5 octobre de cette année, cette navette dut atterrir en catastrophe après un vol d'essai. Étiez-vous, oui ou non, aux commandes de cet appareil? Oui, mais je n'étais pas... De plus, monsieur Crochet, n'est-il pas attesté que ce crash fut la directe conséquence de votre incompétence? Non! Ce n'est pas moi qui ai craqué, c'est la navette. L'appareil n'aurait pas pu supporter de rentrer dans l'atmosphère. Tous les circuits étaient prêts à exploser. Cet engin était un corbillard volant. La vérité, la voilà, messieurs. Il n'y avait aucun défaut majeur dans cette navette. À l'atterrissage, le prévenu s'est proprement effondré. C'est pas vrai! Silence! J'ai dit silence! En mars 1984, le vol 209 pour Chicago perdit les pilotes en plein ciel. Au cours de cette nuit fatale, c'est Ted Crochet qui sauva cet avion. J'ai à peine des passagers présents dans cet appareil, si la Cour le permet. Jurez-vous sur la Constitution de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite. Il n'y a pas Navarro. Voulez-vous dire à la Cour, en vos propres termes, comment s'est passé ce vol? Je te double pas. Brother, il a été une lame. L'a pas flippé. Il met sa mouillée sérieux dans la carlingue. Et les pales qui brillaient de la plombe à la gomme. Alors le brother, il a gloupé les manettes et il te recarloite au merde et le bird dans le coulos au bercail. Et chier. Ce que je sais, c'est que sans Monsieur Crochet, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Il m'est extrêmement pénible, même maintenant, de me remémorer cette nuit-là, au-dessus de Chicago. Je vous en prie, essayez, Madame Amen, c'est très important. Eh bien, nous avions perdu les pilotes. Et alors, les passagers étaient tous sérieusement intoxiqués. Ça n'a pas été drôle. On a tous craqué. Et alors, l'épouvante me gagnait. Oh, les éclairs, le tonnerre. Oh, après ça, je ne prends plus l'avion. Après ça, je ne prends plus l'avion. Mais voyons, reprenez-vous. Mademoiselle, laissez-moi m'en occuper. Après ça, je... Mais vous allez la fermer, bon Dieu. C'est rentrez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous auriez mieux d'aller vous asseoir. Et laissez-moi. Non, mais dites-moi. Du calme, hein. Vous allez me chier, non? Docteur, on vous demande au téléphone. Vous allez vous calmer à la fin. Prenez toujours celle-là. Calmez-vous, reprenez vos esprits. Après ça, je ne prends plus l'avion. C'est très important, madame. Après ça, je... La Cour prend l'affaire en main. Ça a assez duré, mais vous allez vous calmer à la fin. Une boîte de Valium. C'était mon chef d'escadrille pendant la guerre. La nuit où on a bombardé Macho Grande. C'était Crochet qui dirigeait la mission. Il a mis tout le monde en danger. Matt toujours été odieux. Matt était odieux. Matt faisait partie de l'équipage. Oui, Matt était le bombardier. Mais je disais que Crochet était odieux. Ed dégueulait sans cesse. Ed dégueulait sans cesse. Mais non, Ed était le navigant, il allait bien. Matt gueulait sans cesse. D'ailleurs, cet homme était fou allié. Vous dites que Tom était fou allié. Oh non, Tom était un crack, le meilleur artilleur qu'on ait jamais eu chez nous. Matt était fou allié. Et déménageait. Non, Ed tenait la forme, Matt déménageait. Qu'il soit encore en vie, ça m'étonne. Sam et Tom sont encore en vie? Non, ils ont trouvé la mort. Le mois d'après, c'en était fini d'eux. Fini sur le Macho Grande? Non, je crois que j'en aurais jamais fini avec le Macho Grande. L'horreur que j'ai vécue me colle à la peau. J'étais vraiment éprise de Ted. Nous n'arrêtions pas de rire, sans arrêt. On avait des fous rires, on s'amusait, des fous rires, on riait aux larmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le fou rire? Oui, ça m'est arrivé. Puis les choses commencèrent à aller moins bien. Il avait une obsession pour cette navette et c'était terrifiant. Ça m'ennuie de dire ça, mais il veillait toute la nuit quand nous étions couchés. Et c'est alors que les vrais problèmes ont commencé. Vous pouvez être plus précise. Oui. Au début, sexuellement parlant, c'était entre nous deux une expérience merveilleuse. Il me caressait si tendrement. Il avait de ces gestes. Il déboutonnait ma robe de chambre. Et alors? Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et... Excusez-moi, je ne peux plus continuer. La Cour recommande, compte tenu des circonstances, de soumettre M. Crochet à un examen psychiatrique approprié. La Cour appelle le docteur Franklin Stone. Docteur, veuillez donner au juré votre impression sur M. Crochet. Absolument pas. Je suis psychiatre et je ne fais pas dans l'impression, monsieur. Bien sûr.
Et à votre avis, docteur, peut-on dire que Ted Crochet était apte à diriger cette navette? Le prévenu souffre d'une forme de stress psychologique chronique et s'il est placé dans une situation dangereuse, il peut arriver qu'il craque. Qu'il craque. Il peut présenter un réel danger pour son entourage, ça ne fait aucun doute. Un traitement s'impose. Monsieur Crochet, après l'audition de ce témoin, la Cour ordonne que vous soyez placé dans un établissement spécialisé tant que vous ne serez pas apte à reprendre votre place dans la société. Mais c'est injuste, c'est un coup monté. Silence, je suis silence. innocent, tout le système électrique J'ai de dit cette silence. navette faisait court-circuit. Gardez la C'est pause, une s'il vous honte. plaît. Laissez-moi vous expliquer. L'appareil était trafiqué. Votre honneur. Une photo pour le Daily News. Voilà. Je vous revaudrai ça. Photo. Non, c'est pour son bien, Hélène. J'étais sûr d'avoir raison et que c'était eux qui se trompaient. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. L'histoire ne s'arrête pas là, mais vous devez en avoir assez entendu. Je ne vais pas continuer ad vitam.